Sonia, je suis lyonnaise, je suis née à Lyon. J'ai vécu à Neuville, j'ai grandi à Neuville. Jusqu'à 8 ans, mes parents se sont séparés. Après, j'ai été vivre chez mes grands-parents avec ma mère et ma petite sœur et mon petit frère. Parce que j'ai une petite sœur et un petit frère. Ensuite, bon, je voyais mon père régulièrement tous les 15 jours. Mon père, il est kabyle, ma mère, elle est italienne. Quand j'étais petite, j'allais tous les ans au bled. Pendant 2 ans, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, je voyais mon père tous les 15 jours. À l'âge de 10 ans, il s'est passé un truc assez grave. C'est ce qui s'est passé à l'âge de 10 ans. C'est pour ça que ma vie, ça a tout chamboulé, quoi. À l'âge de 10 ans, je me suis fait violer par mon père. À partir de là, j'ai grandi avec ça. À l'âge de 12 ans, j'ai porté plainte. La justice, elle n'a rien fait. Ça n'a pas bougé. Juste pendant 5 ans, j'ai attendu, j'ai espéré que j'ai le statut de victime, que mon père il paye ce qu'il m'a fait. Puis c'est rien passé. À 15 ans, j'ai pété un câble et à 15 ans, je suis partie de chez moi. Donc à 15 ans, c'était un été. J'ai pris mon sac, je suis partie, je suis descendue à la gare de la Part-Dieu. Gare de la Part-Dieu, j'ai pris le premier train qui partait à direction Montpellier. Je suis arrivée à la gare de Montpellier. J'ai vadrouillé, j'ai zoné, à pied avec mon sac. Pendant 2-3 jours, j'ai galéré la rue. Je dormais dehors, je mangeais pas rien. Après, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des polos qui m'ont cher aidé. Malgré qu'ils m'ont pas aidé dans le sens aider, mais ils m'ont aidé. Ils me considéraient comme leur petite sœur en quelque sorte. Ce qui se passait, c'est que, en fait, on rentrait dans des villas la nuit parce qu'on faisait rien le jour. Et puis les gens ils dormaient, on rentrait et Zapata, toutes les portes, il arrivait à les sauter. Je sais pas comment ils faisaient toutes. Et on faisait passer DVD, PlayStation, tout. On faisait les armoires. J'ai quelques jours avec eux, j'ai continué ces histoires. Après, j'en ai eu marre, je me suis dit, c'est bon, Montpellier, ça fan, faut que je bouge. Vu qu'il n'y a rien qui me retient, moi je vais bouger. Je suis partie à Nice. Nice, j'ai rencontré d'autres styles de personnes, d'autres genres de personnes. Et là, je suis entrée dans un autre délire, la cam. Ce qui s'est passé, c'est que je suis restée avec des pélos qui fourguaient la cam. Quelques jours, j'ai failli me faire... voilà quoi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis retournée à Montpellier avec ça dans la tête. J'ai été en contact avec d'autres personnes à Montpellier qui étaient dans le même biz. Ce que j'ai fait, je faisais passer sur moi tout. La cam, tout ça, je faisais passer sur moi. Il y a un after qui s'appelle le Stars à Montpellier. Ce qui se passait, c'est que moi, toute la cam, toute la coke, je la prenais sur moi. Et les extas aussi. Parce que les femmes, ils les fouillent pas au corps. Donc je suis passée, moi ce que je faisais, j'allais dans les chiottes. Et je passais la main, je passais la marchandise, je récupérais les billets. Et moi sur ça, je prenais ma petite gratte, tu vois. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, Cambrio. Après je suis passée à la cam. Après bon, les galères, hein, je vais te passer tout ça. Il y a des nuits, je dormais dehors, il y a des nuits, je dormais dans des voitures. Voilà. C'était pas la vie rose tout le temps, mais c'est des bons souvenirs quand même. Moi, ce que j'ai fait, je suis allée au Seven. Et là, il y a un polo, il m'a hébergé chez lui. Je suis rentrée dans sa chambre. Oh, je te mens pas. Sur la table. Tu vois le film Scarface? Quand tu vois, il y a une petite montagne comme ça. La même chose. Je voyais la coque, elle était devant mes yeux. Et là, le polo, je l'ai vu, il a fait une putain d'action. Il s'est pointé, il a fait... Il a sorti sa tête comme ça. Et moi, j'ai eu un coup de chauffe. Je me suis dit, ouais, je vais essayer. Tu vois devant tes yeux, ouais, j'ai essayé. Et après, j'ai commencé, tac, un trait par-ci, un trait par-là, une ligne par-ci, une ligne par-là. Puis après, voilà, quoi, déjà, tout change. Quand tu commences à cogner, la vie, tu la vois autrement aussi. J'étais tout le temps sous le speed, tout le temps à l'affût de tout. Et voilà. Après, bon, tout ça, je te passe les détails, il y a eu plein d'actions. Je suis rentrée à Lyon. J'ai décidé de rentrer chez moi. Pourquoi? C'est quoi qui m'a motivé à rentrer? C'est parce que j'ai un cœur et c'est ma mère. Parce que malgré tout, ma maman, elle est restée là. À 15 ans, on part, mais on peut pas oublier ça. Les gens qui ont fait du bien.
On peut pas oublier sa famille. À part si ta famille vraiment t'a fait du mal, mais si... Moi, ma mère, elle m'a jamais rien fait. Donc, je me suis décidée à rentrer chez moi. Il s'est passé 2 mois. Pendant 2 mois, tout allait bien. C'est vrai que psychologiquement, c'est difficile. Parce que tu dis quoi? Tu dis, ouais, avant, il y avait toujours une action par-ci, une action par-là. Tu sais, quand tu dis de la vie, c'est tu prends des risques. Tu sais, c'est comme du piment, tu vois. T'aimes bien, c'est tout le temps dans ce speed. Il y a tout le temps une action de fou qui va t'arriver. Mais quand tu te poses pendant 2 mois, tu gamberges, tu te dis putain, avant le rouleau H24, tout le temps des thunes. Et quand tu es obligé de dire maman, t'as pas 2 euros, maman, t'as pas 3 euros, maman, t'as pas 5 euros, au bout d'un moment, ça te monte au cerveau, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie en couille dans ma tête. Et là, je suis allée en foyer. Je suis allée en foyer, bon, j'ai revu des. Tu sais, je veux dire, quand tu goûtes à ça, après, tu cherches des gens qui font ça. Moi, en fait, j'étais comme ça. Je me suis dit, et ça n'existe pas que dans le sud. À Lyon aussi, il y a des pelos comme ça. Sauf qu'avant, j'y pensais pas. Après, j'ai commencé à chercher les mouilles, j'ai commencé à chercher les pelos qui étaient dans ce business, mais je suis jamais rentrée dedans. Juste pourquoi? Parce que tellement que j'étais devenue une camelarde, juste histoire de, tu vois, cogner. Après, j'ai arrêté, tu vois, parce que j'ai rencontré un pelot aussi. J'ai rencontré un pelot. Comme quoi, les hommes, ils sont pas si méchants que ça. J'ai rencontré un pelot, il m'a sorti de cette merde et voilà quoi. Mais pendant 2 semaines, je tremblais comme ça. Tout ça pour dire que la cam, ça rapporte rien. C'est que de la merde. Et ils vendent la mort, ces gens-là. Et moi-même, je l'ai donné la mort. Voilà quoi.